Parlons d'un vrai défi. Ce décryptage, c'est un peu comme une discussion à cœur ouvert avec un ami ou un coach qui veut vraiment voir l'amour s'épanouir. Parce qu'il y a ce défi universel, qu'on soit à Cuba, à Alger ou littéralement n'importe où dans le monde, comment on fait pour garder à la fois un amour profond, une vraie attirance et une sécurité totale dans un couple qui dure? C'est le grand écart. La confiance en soi et l'épanouissement personnel jouent un rôle clé ici. Et dans cette analyse, on va découvrir un plan d'action super concret pour devenir à la fois un rock ultra fiable et une source de surprise, le tout sans jamais laisser le quotidien éteindre la flamme. Au menu aujourd'hui, on va comprendre ce fameux paradoxe du désir, faire un petit saut dans la biologie de l'amour, apprendre à jongler entre 3 rôles cruciaux, repérer les pièges qui tuent l'ambiance, se faire un petit planning hebdo et on finira avec 3 défis super concrets. Allez, c'est parti. Premier point, comprendre ce fameux paradoxe du désir et surtout poser un diagnostic. Alors, il y a une vérité qu'il faut absolument regarder en face. L'amour a besoin de racines, de certitudes. Mais le désir, lui, il se nourrit d'espace, de mystère, d'inconnu. C'est un sacré casse-tête, non? Pour savoir où on en est et évaluer la sécurité émotionnelle du couple, posons-nous 3 questions toutes simples. 1. Est-ce qu'on communique clairement ses désirs ou est-ce qu'on s'attend par magie à ce que l'autre lise dans nos pensées? 2. Est-ce qu'on crée activement de la nouveauté ou est-ce qu'on se laisse complètement engloutir par la routine? Et 3. La plus importante de toutes, protège-t-on la sécurité émotionnelle du partenaire? Parce que soyons clairs, sans cette base de sécurité et de respect mutuel, c'est impossible pour la nouveauté de déclencher un désir sain. C'est vraiment la fondation de tout. Ce qui nous amène à la partie un peu plus scientifique de la chose. Dopamine contre oxytocine, c'est la biologie de l'amour. Ce tiraillement permanent entre le besoin d'être rassuré et l'envie d'excitation, eh bien figurez-vous que ce n'est pas juste psychologique, c'est carrément biologique, c'est chimique. D'un côté, boum, la dopamine. Ça, c'est l'hormone de la récompense, du plaisir immédiat, elle adore tout ce qui est nouveau et imprévisible. C'est l'étincelle, le frisson. Et de l'autre côté, on a l'ocytocine, la fameuse hormone de l'attachement. Elle se libère avec la proximité physique, la tendresse, la petite routine rassurante du quotidien. Et le vrai secret des couples qui durent, ce n'est surtout pas de choisir entre les deux, c'est de comprendre comment rassurer grâce à l'ocytocine, tout en balançant des petits shoots réguliers de dopamine pour garder l'attirance au top. Alors en pratique, comment on fait? On passe à notre stratégie, l'alternance des 3 rôles. Comment équilibrer ses forces biologiques au quotidien sans devenir fou? L'astuce, c'est d'alterner consciemment entre 3 casquettes. La première, c'est le partenaire fonctionnel. Ok, dit comme ça ne vend pas du rêve, mais c'est le pilier absolu. C'est gérer la logistique, s'occuper des enfants, gérer les factures, vider le lave-vaisselle. C'est pas super glamour, on est d'accord, mais c'est vital. Pourquoi? Parce que quand l'intendance tourne toute seule de façon fiable, la charge mentale et le stress chutent d'un coup. Et ça libère une place folle dans la tête pour que le désir puisse s'installer. Ensuite, on change de casquette pour enfiler la deuxième, l'amant audacieux. C'est là que la dopamine entre en piste. L'idée, c'est d'injecter de l'imprévisibilité, mais attention, de l'imprévisibilité maîtrisée. On initie l'intimité, toujours avec un consentement total évidemment, et on fait monter la tension érotique. C'est casser la routine, mais en toute sécurité. Ça peut être changer de resto à la dernière minute, mettre un vêtement inattendu, ou dire carrément ce dont on a envie. Ça booste l'excitation sans venir menacer le côté rassurant qu'on a construit avec la première casquette. Et pour incarner cet amant audacieux au quotidien, pas besoin d'en faire des tonnes. Quelques petits gestes super simples suffisent. Un petit message inattendu en pleine journée, du genre « Je repensais à ce qu'on s'est dit ce matin, ça me fait sourire » ou juste « J'ai tellement hâte de te retrouver ce soir ». Bam, efficace. Ça peut aussi être un contact physique mais non sexuel, comme juste une main posée sur l'épaule en passant dans le couloir. Ou alors un compliment très très précis. Pas un truc générique, un truc ciblé sur un détail de sa tenue ou une de ses idées brillantes. Répéter ces petits rituels, ça nourrit le feu en continu. Et enfin, la troisième casquette, le meilleur ami. Là, on souffle, on relâche totalement la pression, on est juste complice. On partage un loisir, on pleure de rire sur des vidéos absurdes, et le plus grand secret ici, c'est l'écoute active. Quand on écoute l'autre raconter sa journée galère, on n'essaye pas de jouer au sauveur ou de réparer le problème. On écoute, un point c'est tout. Cette amitié-là, elle blinde l'ocytocine. Elle rappelle pourquoi, au-delà de l'amour et de l'organisation militaire de la maison, on savoure simplement le fait de passer du temps avec cette personne. Quatrième étape, les pièges à éviter pour rectifier le tir quand on s'égare. Parce que oui, vouloir remettre du piment, c'est génial, mais attention aux sorties de route qui tuent le désir au quotidien. L'erreur classique, c'est de confondre la nouveauté avec le chaos émotionnel. Faire une surprise sympa, top. Créer du drame, de l'angoisse ou disparaître des radars sans prévenir, c'est mort. La vraie nouveauté, c'est un choix, pas de l'instabilité pure. Autre piège, traiter le sexe comme une performance sportive ou mécanique en oubliant complètement la connexion avec l'autre.
Et enfin, gros point d'alerte, on ne doit jamais ignorer la vraie vie. Le stress au boulot, la santé ou la naissance d'un enfant, ça joue énormément. D'ailleurs, si ça bloque vraiment et que la baisse de désir s'installe durablement, le vrai courage, c'est d'aller consulter un thérapeute ou un sexologue. Il n'y a aucune honte, ils sont là pour ça. 5e partie, à quoi ressemble tout ça sur une semaine? Notre petit plan d'action. Quand on a des vies à 100 à l'heure, sans un minimum de structure, on n'y arrive pas. Voici à quoi ça pourrait ressembler. On garde environ 3 jours pour être à fond le partenaire fonctionnel. On gère la maison, on soutient l'autre, on organise, c'est carré. Ensuite, on se bloque consciemment 1 ou 2 soirées pour la casquette de l'amant audacieux. C'est le moment de flirter, de surprendre, de faire grimper la température. Et pour finir, on s'assure d'avoir au moins un vrai moment dédié à être le meilleur ami. On se marre, on partage, avec 0 attente derrière. Ce tableau résume tout. La régularité apporte cette sécurité dont on a tant besoin et la surprise qu'on a gentiment planifiée, elle, vient déclencher le désir. Et on arrive à la dernière étape. On passe à l'action immédiate avec 3 défis. C'est bien beau de comprendre la théorie, mais c'est l'action qui change vraiment la donne dans un couple. Alors voici 3 petits défis super réalisables pour cette semaine. Défi numéro 1, on sent son téléphone aujourd'hui et on envoie un message surprenant et affectueux. Pas pour appeler d'acheter du pain, juste pour le plaisir. Défi numéro 2, on planifie une soirée un peu ambiance séduction dans les 7 prochains jours, mais attention, 0 pression de résultat. On le fait juste pour la joie d'être connecté. Et défi numéro 3, on offre 30 minutes chronomètre en main de disponibilité totale. On écoute une galère de l'autre sans donner le moindre conseil. On hoche la tête et on écoute. Ces 3 actions, elles font un mix absolu entre sécurité, nouveauté et complicité. Et voilà une réflexion profonde pour conclure. Si on part du principe que la certitude totale, c'est super réconfortant, mais que ça étouffe inévitablement la passion à petit feu, alors quelle petite habitude bien ancrée et bien rassurante pourrait-on choisir de magnifiquement bouleverser dès aujourd'hui ? C'est le moment d'observer nos propres routines et d'essayer peut-être même dès ce soir d'y glisser ce petit grain de magie imprévisible pour rallumer l'étincelle. Alors, cap ou pas cap ?